Bonjour, bonjour Bélier, on va voir votre guidance du mois de mai, du joli mois de mai pour vous Bélier. Ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier, on va voir cela avec le tarot de Botticelli, pour commencer, et puis on complétera avec The Lights sur Tarot. Je vais doubler les cartes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous invite bien sûr à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. 61% des gens qui regardent Brigitte de Cashflow Million Canal, c'est-à-dire moi, ne sont pas abonnés. Alors, quand vous vous abonnez, je vous en remercie. Appuyez sur la cloche de notification également pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et voilà. Commentez. Hein. Les commentaires, je n'ai pas beaucoup, hein, pourtant. Je fais de mon mieux pour ceux, mettez des pouces, pour ceux qui désiraient une consultation en privé. Eh bien, vous avez en dessous de la vidéo mon téléphone. Je fais des consultations par téléphone de 30 minutes, de 60 minutes. Et voilà. Je vous en remercie. Alors, on va voir les béliers donc pour ce mois de mai. Et je vais prendre tout de suite l'énergie générale qui vous est donnée, l'énergie de l'univers, en tout cas une aide quelque part qui vous est envoyée. Ça peut être la réflexion aussi, ça peut pas être toujours terrible, mais c'est pour vous faire travailler. Alors on la prend et on a un cavalier de bâton. Voilà, un cavalier de bâton. Ça c'est du feu de l'action. Hein. Ensuite, votre énergie à vous, c'est une reine. Une reine d'épée. Alors là, la reine d'épée, elle s'est tranchée. On continue. Le bonus, le plus, un 10. Un 10 magnifique, regardez. Ce 10 de denier. Très belle carte. Le défi du mois, eh bien, on a un chariot. Alors le chariot, il avance vers le succès en principe. Hein, donc on vous invite avec ce cavalier que l'on a vu de bâton, hein, action, feu, pour aller vers le succès. Ensuite, sur le plan professionnel, on a un page de bâton. Voilà. Sur le plan sentimental, on a la roue. La roue qui tourne. Voilà. Les choses bougent. Et en fin de mois, on a le jugement. Alors là, un mois important parce que déjà, on pourrait dire qu'avec le chariot, 3 arcanes majeurs, le chariot, la roue et le jugement, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et moi, je vais doubler les cartes tout de suite. Alors, je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue. Je fais toujours des vidéos trop longues. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez à ce sujet. Et puis, parce que vous aurez fini cette vidéo, de la voir, de l'écouter, eh bien, vous me direz, je l'espère, hein, si cela vous correspond. Bien sûr, ce sont des guidances générales qui ne remplacent pas une consultation privée. Alors, je ne double pas l'énergie qui vous est donnée parce que, bon, ce cavalier de bâton, on va pas l'arrêter en chemin. Non. Mais je vais voir sur vos énergies propres. Nous avons un roi d'épée avec une reine d'épée. Il faut le faire quand même. Bravo. C'est très bien cela, je trouve. Ensuite, eh bien, sur le bonus du mois, nous avions le 10 de denier. On a le 8 d'épée. Des choses à transformer là quand même. Hein, c'est un peu ambigu tout ça, mais on va en parler. Ensuite, pour le défi avec le chariot, on a un 7 de denier, déjà la récolte. On a avec le page de bâton sur le plan professionnel. Alors moi je prends les lunettes, pardonnez-moi, mais des fois je vois pas. Oui, c'est bien ce que je pensais. Un 5 d'épée, des petites tracasseries, hein, pour mettre des choses en place peut-être. La roue, bien, les choses tournent sur le plan affectif. Et on s'en va avec ce cavalier de denier. On va construire quelque chose, on a envie que les choses avancent. Et on a ce jugement en fin de mois avec le 5 de bâton. Regardez. Et on va en parler de tout cela. Tout feu, tout flamme. Alors pourquoi? Parce que vous aurez et vous avez des idéaux, vous béliers.
vous avez envie de croître, d'avancer, d'y aller. Il y a beaucoup de passion, vous allez avoir envie de mettre vos capacités en avant, voilà c'est cela, mettre vos capacités en avant, beaucoup de talent, d'esprit d'aventure aussi également. On va voir que quand même ça ne va pas se faire comme ça tout le long du chemin. Il y aura des réflexions, des interrogations, du manque de confiance, mais quand même on est avec cette énergie que l'on vous donne pour aller de l'avant, pour pouvoir compter sur vous-même quelque part, entre guillemets, sur votre professionnalisme, sur vos compétences. Et motivé en cela, vous allez être motivé bien sûrement dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, sentimentale. La passion est là, c'est un cavalier. On a aussi un cavalier de denier, on en parlera sur le plan sentimental. Et est-ce qu'on a d'autres cavaliers? Ben non, je ne vois pas. Voilà, on a deux cavaliers. Alors celui qui est passionné et celui qui est un peu dans la retenue, mais enfin dans l'idée qu'il avance, mais qu'il est plus dans l'idée de prendre son temps. Mais on va rester dans une énergie pour commencer sur ce cavalier de bâton. Et dans vos énergies, on a un très beau couple. Voilà. On est plus dans le mental là, parce qu'on a la reine d'épée, on a le roi d'épée, une reine d'épée qui s'est tranchée, on a un couple royal. Alors ça n'arrive pas tous les jours. Surtout placé pareillement dans vos énergies. Alors, le roi, on est dans le mental, dans l'autorité, dans l'assurance. La reine pareillement, mais on est bien sûr dans les énergies féminines et les énergies masculines conjuguées pour vous, lions, et vous aurez ces énergies conjuguées pour pouvoir communiquer, parler, prendre des décisions avec une reine qui prend sa décision finale mais qui sait écouter ce qu'on vient lui dire. J'allais dire les doléances, peut-être pourquoi pas, mais on a l'idée que avant de prendre une décision, vous saurez faire la part des choses et surtout voir tous les aspects de la situation pour laquelle vous aurez à trancher deux fois. Et on pourrait dire que justement vous allez être aidé parce qu'ayant trouvé cet équilibre yin-yang, eh bien vous allez prendre la bonne décision et trancher dans ce qui est pour vous. On est dans l'idée de justesse, de justice. On peut voir l'épée de la justice qui tranche. D'autorité mais juste. Ce n'est pas une autorité despotique, mais vous aurez une autorité juste. Vous aurez envie de justesse et de vérité. Et doublement, je dirais, reine épée, cela va vous permettre de prendre une certaine indépendance et liberté, je dirais, dans vos décisions. Ce sera votre décision. Très très beau tirage déjà dans vos énergies propres avec ce cavalier de bâton que l'on a vu avant dans les énergies générales qui vous est donné. Ce sont des énergies extérieures qui vont vous aider bien d'y aller. Vous voyez, remarquez, regardez ça. Cavalier, reine et roi d'épée, cavalier de bâton. Il y a l'idée que la décision que vous allez prendre ou les décisions que vous allez prendre pour changer de vie, pour avancer, pour aller vers le succès, on l'a vu notamment dans le défi du mois avec le chariot, eh bien on pourra dire que tout cela va être équilibré. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut être dans l'équilibre, yin-yang, émotion. Et là, ce mental-là qui va parfois, parce qu'on va le voir, il y a quand même des cartes d'épée qui sont un peu en bémol, je dirais, eh bien vous allez pouvoir, je dirais également, être dans la sagesse et dans la tolérance et dans une ligne de droiture. Voilà, je vais être droit. Toutes les décisions que je vais prendre vont être justes pour moi et pour les autres également parce que j'écoute le sentiment de l'autre, j'écoute la communication de l'autre, j'écoute tout ce qui se passe autour de moi pour pouvoir, moi, en toute liberté, prendre ma décision. On a un bonus. Alors c'est intéressant parce qu'on a un 8 d'épée et on a un 10 de denier. Alors, ce 8 d'épée, c'est toujours un sentiment, et on le voit. Regardez, la personne a un bandeau sur les yeux. Regardez bien.
Donc il y a toujours ce sentiment d'aveuglement, d'impuissance, de se sentir victime. Et c'est là qu'il va falloir enlever ce bandeau, mais ce n'est pas en l'enlevant que vous verrez à l'extérieur les solutions, c'est en étant, encore je vous le montre, en vous-même, en faisant appel à votre conscience, que vous allez voir en effet, eh bien, revoir, je dirais, votre schéma de pensée pour pouvoir acquérir. Voyez, ce 10 de denier, là, je vous les montre les deux. Ce 10 de denier, c'est l'apothéose du succès matériel. Mais le 10 de denier, ce n'est pas que cela. Le 10 de denier, c'est aussi un accomplissement sur le plan spirituel. Parce que les deniers, c'est aussi la sécurité, le matériel, les finances, mais le spirituel. Voyez, c'est en cela que les choses avancent, que les choses bougent. Que parfois, vous aurez, en même temps, le bonus, cette abondance, cet accomplissement, mais en même temps cette inquiétude dans l'idée que, c'est assez ambivalent, je vous le remontre encore, que les choses évoluent en vous, comme si vous étiez dans l'aveuglement sur déjà la réussite, ce qui se passe, ce qui vous entoure. Je dis souvent, je suis heureux et je ne le sais pas. Vous voyez, c'est cela. Pour parler aux gens. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on a déjà. Et ce 10 de denier représente bien déjà tout ce que vous avez, cet accomplissement qui est déjà là. Alors il y a quand même sur le plan du mental des perturbations, n'oubliez pas que vous avez un roi et une reine d'épée qui ne sont pas perturbés, sont des rois et des reines, ils ont acquis une maturité de l'esprit, du mental, et ils savent écouter et trancher. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter sur déjà cette réussite qui est là, sur le plus, parce qu'on est dans le bonus, le plus, le positif de ce mois. Donc il va falloir, eh bien, il va falloir, entre guillemets, il va falloir, ce n'est pas, il va falloir essayer en tout cas, essayer d'avancer dans votre façon de voir les choses. Et c'est peut-être justement avec l'aide de ce roi d'épée que l'on a vu, de cette reine d'épée, d'être dans une communication juste avec vous-même. Ça va commencer par vous-même. Dans le bonus qui vient à vous, on a quand même un chariot et un 7 de denier. Regardez les cartes, voilà, chariot et 7 de denier. Alors le chariot va vous permettre de vous donner l'autorisation de prendre le départ, d'aller en avant, de vous lancer vers le succès. Et le 7, qui est là de denier, va vous permettre de voir la récolte déjà que vous avez. Ce que vous avez semé a déjà porté des fruits. Et ce chariot va vous permettre d'avoir une meilleure image de vous avec, on a vu donc ces épées là, qui vous empêchaient de voir les choses. Et maintenant, ce 7 de denier vous réconcilie avec vous-même dans l'idée qui va vous montrer avec ce chariot que vous êtes sur la route du succès, que vous êtes en avant, que vous êtes dans une marche en avant bénéfique parce qu'il y a déjà des choses qui sont là, des récompenses. Alors, bien sûr, vous allez vous engager avec ce chariot vers un accomplissement, un succès, en étant bien sûr toujours avec le chariot, on parle bien sûr d'équilibre, de détermination, d'envie d'y aller, de sortir de ce que l'on connaît, d'aller vers l'inconnu parfois, mais bien on s'y préparait, comme on travaille, parce que regardez, on a déjà des deniers, ces fruits que l'on a déjà, mais on veut et on a besoin, parce que ce n'est pas la finalité, on veut aller jusqu'au 10 de denier, mais on l'a ce 10 de denier déjà dans le bonus, donc vous allez l'avoir, vous allez y aller. Il suffit encore de continuer le chemin, de vous faire confiance et puis d'être toujours dans la justesse, on l'a vu, de l'esprit, de la communication, dans la justice, dans l'équilibre. Et vous pourrez déjà, comme si c'était un carburant, là, vous voyez, imaginez, le chariot c'est votre véhicule, mais c'est aussi vous-même, parce que le chariot c'est soi-même. Bon, vous partez en avant, vous avez besoin
de provisions pour aller jusqu'au bout, eh bien vous avez déjà, eh bien les fruits sont là, les provisions ils sont là, donc sont là, vous pouvez partir tranquille parce que vous allez aller au bout du chemin, parce que vous avez déjà cette denier. Hein, c'est déjà ce que vous avez réussi à engranger, à faire, la récompense de vos efforts, de votre travail. Voyez, donc les choses avancent et j'aime pas ce mot, je le dis et je l'aime pas. Il convient, je pourrais dire, vraiment d'être juste dans sa communication avec vous-même et prendre la conscience que les choses, bien sûr, ne se font pas du jour au lendemain et que vous avez déjà beaucoup œuvré et que la réussite est là et que votre accomplissement, quel que soit ce que vous désirez dans n'importe quel domaine, hein, quel que soit le domaine ou tous les domaines qui vous intéressent, que vous vivez bien sûr, puisqu'on est quand même soi-même, on a les amis, la famille, les sentiments qui interviennent, le côté des activités professionnelles, et bien voilà, vous devez continuer avec ce chariot. Et bien l'idée que vous devez être déterminé, puiser en vous cette force de détermination qui va passer par la justesse de la réflexion, et je reviens toujours à ce couple magnifique qui est dans l'équilibre. Alors, on a un cavalier de bâton qui est passionné, on l'a vu, qui a envie d'y aller, d'avancer. Et on voit que malgré certaines inquiétudes, certaines perturbations sur le plan du mental, eh bien c'est en reprenant confiance et en utilisant déjà ce que l'on a, ce carburant là représenté par ce 7 de denier, hein, dans ce défi du mois, c'est de continuer, je le redis, à aller de l'avant, à s'engager sur la voie, à trouver l'équilibre en soi pour pouvoir y aller. Et on a une page de bâton et un 5 d'épée avec encore ce mental, vous bélier, qui vient vous perturber, ce mental qui est là dans l'idée avec ce 5 d'épée que encore on a des projets. Vous voyez ce page de bâton, c'est un projet. Et on est motivé, on a envie de suivre son inspiration pour faire naître les projets que l'on veut réaliser dans sa vie professionnelle, que ce soit trouver un travail, que ce soit monter son entreprise, que ce soit investir. Vous voyez, il y a tout cela qui est représenté par ce page de bâton, et ce 5 d'épée vous paralyse en quelque sorte encore une fois, parce que vous allez peut-être par moments vous laisser écraser par votre environnement, par les gens autour de vous, par des situations difficiles, conflictuelles, qui vont vous empêcher, peut-être en tout cas vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir justement, comment pourrais-je dire, avec ce page de bâton, de vous engager. Et on a ce chariot qui parle d'aller de l'avant, de s'engager dans la voie que vous désirez. Mais c'est en même temps, ce 5 d'épée, c'est l'idée que les difficultés naissent souvent de nous-mêmes. Et qu'il conviendrait peut-être que s'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, des relations qui ne sont pas pour vous, des situations qui ne vous appartiennent pas, comme des conflits, des difficultés, eh bien de laisser cela de côté pour vous focaliser sur ce page de bâton qui est un page qui est motivé, qui a de l'énergie. N'oubliez pas qu'on a ce cavalier qui était là en début. Donc peut-être ce cavalier-là qui vous est donné, eh bien va venir à vous sous n'importe quelle forme que ce soit pour vous dire, eh bien toi, page de bâton, libère-toi de ces pensées négatives, tu as des choses à faire sur le plan professionnel, dans tes activités, tu as des projets, eh bien investis-toi et prends vraiment la mesure des choses et entoure-toi des bonnes personnes. Et ce bâton, c'est un bâton que tu dois porter, qui doit porter des fruits. Et vous allez être aidé par ces énergies extérieures qui vont vous engager à y aller. Hein. Ne pas vous faire bloquer par ces 5 d'épée là, ces 5 d'épée qui sont des pensées négatives, des pensées d'autoflagellation, des pensées de souffrance, des choses qui sont à vous. Voilà, c'est comme l'idée de travailler justement sur cela pour les évacuer, pour laisser de la place au bâton, à ce page de bâton qui veut faire des choses dans sa vie professionnelle, dans ses activités, qui a des idées là, c'est la genèse, hein, vous voyez, de tout cela. Donc vous allez bâtir le futur, aidé par ce cavalier de bâton que l'on a vu, et vous allez faire fleurir votre projet, ce bâton, du page de bâton, qui va vous permettre de trouver votre place dans le monde,
en créant une entreprise, je le redis, en trouvant un travail, en évoluant dans votre sphère professionnelle, voyez, trouvez votre place, votre espace pour montrer vos compétences, ce que vous avez, tout ce que vous possédez, vos qualités. Hein, voilà, c'est cela. Donc, il n'y a pas vraiment de souci avec ces épées qui arrivent parfois. Là, on a eu un 8 d'épée, un 5 d'épée, mais c'est parce qu'il y a un travail sur soi-même. Et n'oubliez pas que vous êtes aidés par vos énergies qui finalement trancheront. Hein. Vous retrouverez cette reine et ce roi d'épée pour trancher, en voyant bien sûr ce qui se passe encore autour de vous, mais en prenant votre décision en toute liberté. Sur le plan sentimental, on a une roue et un cavalier de denier. Une roue, ça avance, ça tourne, c'est une fin de cycle, c'est un renouveau. Un cavalier de denier, eh bien, il fait tourner la roue doucement, mais il avance doucement et sûrement sur le plan sentimental parce qu'il veut construire, il veut aller de l'avant, il veut monter des projets dans sa vie de couple, dans sa vie sentimentale. Et avec cette roue qui est un changement de cycle, c'est une roue, encore une fois, qui vous dit de la faire tourner, cette roue déjà. Hein, de vous engager dans un renouveau sur le plan sentimental. Alors ça peut être un renouveau dans une rencontre, hein, mais vous allez y aller doucement, vous n'allez pas vous emballer si vous rencontrez quelqu'un, hein, vous allez avancer doucement avec la personne. Si vous êtes en couple, eh bien vous allez avancer sur un nouveau chemin sentimental, familial, peut-être en décidant d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Et il y a l'idée que c'est cette roue qui est une prise de conscience, hein, qui est la conscience qui revient sous forme de destin. Souvent, eh bien, c'est l'idée que vraiment on a envie de vivre des aventures. Et quand je vois ce cavalier de denier et cette roue, on pourrait voir que peut-être c'est dans un ailleurs, dans l'idée de partir à l'aventure, hein, peut-être pour les célibataires notamment, eh bien, vous pourriez rencontrer une personne, peut-être à l'étranger. Il y a l'idée aussi de se libérer des mémoires avec cette roue, des mémoires qui existent, des schémas répétitifs, des choses qui jusqu'à présent ne vous ont pas servi ou vous ont permis peut-être justement de comprendre mieux la relation que vous avez à l'autre, la relation que vous avez à l'amour, la relation que vous avez tout simplement au couple, voyez. Et c'est dans l'idée que vous allez y aller tranquillement. Il n'y aura pas de précipitation là sur le plan sentimental parce qu'il y a l'idée qu'on veut réussir sa vie sentimentale, on a des projets, on veut avancer, mais on veut ne pas répéter les mêmes choses, les choses négatives que l'on a vécues. Et on a envie d'être dans une liberté propre, de soi-même, s'engager, mais vraiment en toute conscience, je dirais, sur une relation sentimentale. Et c'est pour ça que ce cavalier magnifique de denier avec cette roue, eh bien, il va vous permettre de basculer, je dirais, d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Alors ça peut être parce que pour certains, vous avez terminé une relation et vous allez démarrer doucement une autre relation ou aller vers la relation sans savoir vers la rencontre à laquelle vous allez aller. Mais vous savez maintenant ce que vous désirez dans une relation sentimentale, comment vous voyez un couple, comment vous voyez cette harmonie du couple. Et je dirais que la roue, c'est la liberté de choisir également, de choisir son destin quelque part, même si les cycles avancent, changent. Regardez, on est toujours avec, je le redis, avec cette reine et ce roi d'épée qui prennent des décisions en toute liberté. Ce sont vos choix. Quel que soit le poste de votre vie, vous lion, ascendant lion, qui avait la lune en lion dans ce mois, hein, dans ce mois de mai, eh bien c'est votre propre choix, votre propre décision qui vous permettra de faire tourner la roue. Et cette roue, elle va tourner, mais vraiment dans l'idée qu'on veut plus. On a vécu des expériences, on s'en sert. Hein, c'est un terreau magnifique pour pouvoir justement avancer meilleurement. Mais voilà, on a pris conscience. Je ne dis pas de ces erreurs, mais ces expériences vous ont porté à avancer différemment. Et vous n'avez pas envie de répéter les schémas, d'autant plus que la roue parle sur le plan sentimental aussi de schémas répétitifs, familiaux, transgénérationnels. Voyez. Donc, vous y allez. Les choses vont avancer. Et on a une fin de mois, pardonnez-moi, avec ce jugement et ce 5 de bâton. Regardez, je vous montre les cartes. Alors le jugement, c'est bien sûr l'idée qu'il y a comme un appel du destin, il y a une... Le jugement, c'est d'abord le jugement porté sur soi-même, bien entendu. Alors là, on vous invite à ne pas vous juger, hein. Voilà, à ne pas vous juger, mais à prendre conscience, justement, que les choses évoluent,
que les choses doivent évoluer. Et le jugement, c'est le réveil des morts. C'est comme si dans ce mois de mai, vous allez trouver un autre vous-même, une autre façon d'agir, une autre façon de penser, une justesse, un équilibre. Parce que le jugement, c'est vraiment l'idée d'évaluer d'évaluer sans émotion, d'évaluer sans émotion ce que l'on est, vers quoi on veut aller. Cette transformation qui est appelée par ce jugement, hein, c'est très intéressant parce que le jugement, c'est vraiment une carte primordiale de renouveau, de rétablissement, de guérison, d'appel du destin. Hein. C'est souvent le jugement, l'appel du destin à remplir ce que l'on est dans l'idée de sa mission de vie. Donc ce serait la première des choses d'être vous-même avec ce jugement, hein, voyez. Et ce 5 de bâton qui est là, c'est un 5 de bâton qui est toujours avec le 5 dans l'idée de cette transition, de cette concurrence, de ce débat. Mais ce 5 de bâton, on pourrait le voir dans l'idée d'une transition d'un avant et d'un après pour aller, voyez, imaginez, de 1 à 10, même si le jugement c'est le 20, voyez. Eh bien vous êtes au milieu pour faire basculer les choses, voyez, avec cette roue que l'on a vue également dans votre vie sentimentale. Alors ce 5 de bâton, eh bien il est l'idée de ne pas vous perdre dans des choses inutiles, dans des réflexions, des combats inutiles, des relations inutiles, des choses qui vous appellent, qui vous captent, qui puisent votre énergie, qui vous empêcheraient justement d'aller vers l'avant, de répondre à ce que vous êtes, à ce que vous désirez, à ce jugement qui vous dit réveille-toi, c'est ton heure, c'est le moment, hein, vas-y, passe de l'avant, mets-toi en action, libère-toi de schémas répétitifs, de pensées nocives, libère-toi de situations. Il y a l'idée avec le 5 de bâton de s'imposer. Voilà, c'est presque l'idée de vous imposer à vous-même, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter vos compétences, d'accepter votre chemin et de vous libérer de situations ou de personnes sans faire du mal et de vous libérer de conflits sans faire du mal aux autres, mais en étant dans l'acceptation de vous-même pleine et entière pour justement être libre de vos choix, de vos décisions. Voilà, c'est cela. Alors moi je trouve que vous avez un très beau tirage, beaucoup de travail bien sûr, hein, et vous avez toute l'énergie nécessaire pour réussir ce mois de mai, vous bélier ascendant les béliers. Écoutez, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Hein. Si cela vous interpelle, eh bien dites-moi-le en commentaire, je vous en remercie, et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et si vous désirez des éclaircissements dans une consultation privée, eh bien mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Je vous embrasse à tous. Excellent mois de mai. Bye bye.